Bonjour Bernard Fajot et merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau d'Iweb TV. Bonjour Pierre-Emmanuel. Après une grande expérience dans un cabinet d'experts comptables et en conseiller de gestion de patrimoine, vous avez décidé de reprendre il y a quelques années Auredis Finance, votre propre cabinet de conseil, qui est actuellement rattaché à Patrimocap. Déjà, pouvez-vous nous présenter Auredis Finance, votre cabinet, et pourquoi l'avoir attaché à Patrimocap? Alors oui, j'ai repris Auredis Finance, qui est un conseil en stratégie patrimoniale, destiné à proposer à des personnes peuvent être chefs d'entreprise ou particuliers, proposer donc des solutions qui vont toucher aussi bien le secteur immobilier que le secteur entre guillemets des entreprises ou le secteur des marchés financiers. Bien sûr, et vous allez nous en parler au fil de l'interview, mais Ouais. avant, pourquoi avoir rejoint le groupe Patrimocap? J'ai rejoint Patrimocap, simplement pour différentes raisons, mais Patrimocap m'a semblé être un modèle fédérateur sur l'idée d'intervenir auprès des clients et de réaliser, on va dire, un respect total du client final, en respectant une déontologie, une éthique qui est la norme d'adhésion que l'on a en rejoignant Patrimocap. On l'a dit tout à l'heure, vous travaillez avec les particuliers et aussi les entreprises. Expliquez-nous le processus que vous mettez en place avec une entreprise. Alors, avec une entreprise, il est nécessaire de réaliser ce que j'appelle un audit. Pourquoi? Parce que grâce à l'audit, il va y avoir la possibilité de connaître les politiques qui ont été déjà menées ou engagées par l'entreprise. Tant sur l'angle, je dirais, de la finance, plus précisément, c'est le problème et la question de l'excédent de trésorerie. Est-ce que l'entreprise est intervenue ou pas et comment? Et deuxième aspect, c'est sous l'angle du social. Alors l'angle du social, c'est la question de la prévoyance des dirigeants opérationnels, comme la couverture, je dirais, des cadres supérieurs ou des non-cadres, des salariés non-cadres. Sous cet angle-là, on va aussi aborder la problématique liée aux rémunérations. La rémunération, c'est un pouvoir d'achat, et donc on peut avoir un pouvoir d'achat immédiat si on a un salaire, comme on peut prévoir un pouvoir d'achat dit différé Hmm. en prévoyant par exemple la retraite. Et est-ce que toutes les entreprises peuvent faire appel à vos services ou que les PME ou que les grosses entreprises? Toutes les entreprises peuvent faire appel à nos services, compte tenu que dans l'hypothèse où on n'arriverait pas, par exemple, à apporter une réponse immédiate, on est en fonctionnement d'interprofessionnalité, on a nos partenaires, donc on peut très facilement intervenir auprès du partenaire adéquat qui amènera, je dirais, ses outils spécifiques pour pouvoir apporter une réponse adaptée à toutes sortes d'entreprises, les plus grosses comme les plus petites, quoi. Bien sûr, donc avec vos partenaires solides, vous pouvez apporter les réponses à toutes les entreprises et ça, c'est une force. Oui, je crois, c'est oui, cette notion d'interprofessionnalité, de partenariat libre qui a été réalisée en amont par Patrimocap. Quelles solutions vous proposez aux entreprises? Alors, concernant les entreprises, si je reprends l'idée de l'excédent de trésorerie, l'idée c'est de proposer des fonds à travers les OPCM qui existent, qui sont des fonds choisis, hein, avec une visée de meilleur rendement financier. L'entreprise choisit la période durant laquelle on va avoir cette gestion financière à travers ces fonds, et ça permet à fond moindre risqué, ça permet donc d'obtenir un gain financier à l'arrivée beaucoup plus important que les fameux comptes à terme qui sont les solutions traditionnellement proposées par les réseaux bancaires. Sur l'angle social, on va proposer, par exemple en matière de prévoyance, notamment la prévoyance qui concerne les présidents, directeurs généraux ou bien les dirigeants opérationnels d'entreprise, qui est sur la notion d'homme clé. Ah, c'est quoi l'homme clé? Alors l'homme clé, c'est une personne très importante au sein de l'entreprise. C'est pas forcément
d'ailleurs une personne dirigeante opérationnelle, ça peut être un cadre, un technicien qui a un niveau de compétence technique ou technologique que l'on ne peut pas remplacer immédiatement. Et donc l'idée, c'est de dire, s'il arrive à un événement particulier qui génère l'absence de cette personne précise, eh bien, essayer de compenser la perte financière pour prendre du temps nécessaire à remplacer cette personne. Ça peut être temporaire ou définitif, mais en tout état de cause, on peut apporter cette prévoyance. C'est une sorte de garantie finalement. C'est ça que vous leur Voilà, proposez. c'est une sorte de garantie sur un accident de la vie qui peut arriver et permettre à l'entreprise de ne pas se retrouver en ayant perdu, on va dire, ce qu'on peut appeler l'homme clé de l'entreprise, quoi. Alors, ça s'applique en général aux petites et moyennes entreprises, mais dans les très grosses entreprises, ça peut être le cas. Et alors, deuxième aspect, sur l'aspect à côté de la prévoyance, il y a l'aspect, entre guillemets, pouvoir d'achat. Alors, le pouvoir d'achat immédiat, c'est la rémunération salariale ou en dividende, donc ça touche le présent, on va dire. Mais l'idée, c'est comment organiser une rémunération, donc un pouvoir d'achat différé dans le temps. Alors, on peut être à moyen terme ou à long terme. La dernière loi Impact nous incite à utiliser des nouvelles solutions qui sont construites autour de la notion de plan d'épargne retraite. Et donc, désormais, on s'oriente de manière systématique, je dirais, vers cette idée de créer, en utilisant, je dirais, le résultat d'exploitation de l'entreprise. Une partie de ce résultat d'exploitation va aller dans ces PER, alors PER ou PERCOL, plan d'épargne retraite collectif. Et donc cette épargne va permettre d'alimenter du pouvoir d'achat différé qui a comme objectif de fidéliser indirectement les salariés cadres ou non cadres. Hein. Et de l'autre côté, cela va permettre à l'entreprise d'avoir une déductibilité de son assiette, je dirais, de résultats pour permettre d'avoir moins d'impôts sur les sociétés à payer. Donc finalement, il y a des avantages tant pour les dirigeants des entreprises, mais aussi pour les salariés. Exactement. Gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, exactement. L'État a mis en place ces solutions toutes nouvelles, toutes récentes, et qui sont en train de se développer à travers notre territoire. On vient d'expliquer le processus pour les entreprises et les solutions que vous leur apportez, et vous travaillez aussi pour les particuliers. Que pouvez-vous conseiller aux particuliers? J'imagine que c'est des choses complètement différentes. Alors, effectivement, c'est différent, et en même temps, sur différents aspects, ça se ressemble. Parce que les solutions qui doivent être apportées, en tous les cas les préconisations, vont tenir compte de certains critères, et en fonction de ces critères, on va pouvoir dire ça c'est préférable plutôt que ça. Là, je pense notamment au fait que on va essayer de cerner déjà à travers une analyse du patrimoine du particulier, de sa capacité d'épargne et des objectifs qu'il se donne dans l'espace-temps. On va essayer justement de définir dans cet espace-temps où il en est. Est-ce qu'il est au début s'il est jeune, est-ce qu'on est au début de sa constitution de patrimoine? Auquel cas, les solutions pourront être différentes de celles qu'on pourrait mettre en œuvre si, par exemple, le particulier est plutôt retraité et envisage la transmission de son patrimoine. C'est au cas par cas, un petit peu comme les entreprises, c'est une forme d'audit finalement pour particuliers. Exactement, on ne peut pas faire autrement si on veut apporter des préconisations suffisamment sérieuses. Bien sûr. Alors, ce qui veut dire, en d'autres termes, que les solutions peuvent être multiples. Alors, je peux vous en donner quelques-unes. Allez-y. Assurance vie, on connaît. Contrat de capitalisation avec une option PEA, PER, plan d'épargne retraite que je viens d'ailleurs d'évoquer il y a quelques instants. Ça peut être par exemple des solutions de type Gérardin industriel. Ça peut être également quelque chose de encore un peu plus technique qui s'appelle une expression démembrement de propriété immobilière. Voilà, pour chacune de ces solutions, il y a un intérêt souvent à caractère civil ou économique ou fiscal à le mettre en place. Et en fonction de ce que souhaite le particulier, on les mettra en place.
N'oublions pas non plus qu'un chef d'entreprise est également un particulier. Avant tout, c'est vrai. Et donc, c'est la raison pour laquelle je vous disais il y a quelques instants qu'effectivement, une fois qu'on a vu côté entreprise ce qui se passait, côté particulier, il y a une stratégie à mettre en place pour effectivement essayer de valoriser au mieux ces objectifs. Depuis la crise financière en 2008, qu'est-ce qui a changé au sein de votre cabinet? Alors, ce qui a changé, c'est, je dirais, deux contraintes. J'appelle contraintes parce que manifestement, cela n'existait pas auparavant. Et là, depuis 2008, il y a eu tout un faisceau de dispositions légales et réglementaires qui ont été mises en place, notamment. C'est-à-dire? On a une nouvelle réglementation européenne qui doit s'appliquer au niveau de chaque État européen. Et donc, pour ainsi dire, on doit s'organiser en interne à respecter bien sûr cette réglementation. Mais cette réglementation nous crée des contraintes supplémentaires. Le deuxième point, c'est la dématérialisation. Depuis ce début de nouveau siècle, on est obligé de fonctionner avec notre forme de raisonnement. Auparavant, ce qui prédominait, c'était le support Papier? papier Classique, depuis bien des sûr. siècles. À l'heure actuelle, on doit raisonner numérique. Donc, exit le papier. Tous les épargnants que l'on accompagne quasiment doivent avoir tous une adresse mail. On fonctionne par échange via Internet. Et donc, on est en plein dans ce qu'on pourrait appeler la communication visuelle et que je prolongerai d'une communication administrative, puisque tout passe désormais par ce biais-là. Pour conclure, Bernard Fageot, en quelques mots, pourquoi faire appel à votre cabinet? Eh bien, la valeur ajoutée de notre activité consiste à apporter un conseil global fondé sur une architecture de solutions construites pertinentes et efficientes dans l'intérêt de l'épargnant. Merci beaucoup d'être venu nous présenter votre cabinet Auridis Finance, cabinet de conseil. Je vous souhaite bonne continuation et je vous dis à bientôt. Merci Pierre et Emmanuel pour cette interview. Avec plaisir.